8h30, merci de passer cette matinée avec nous. Nous sommes le 15 mars 2021, immédiatement à la revue de la presse et des médias israéliens relayés par Radio J. On retrouve donc ce matin Olivier Granilik à Jérusalem et aujourd'hui Olivier, je le disais, les journaux israéliens consacrent leur une à l'affaire Yehuda Meshizav, le fondateur de l'organisation Zaka. Il est soupçonné d'avoir attaqué sexuellement plusieurs dizaines de personnes. Et le Haaretz, qui a été le premier à révéler cette affaire, titre que la police a décidé d'ouvrir une enquête criminelle contre le fondateur de l'organisation Zaka. Même titre pour le Yediot Ahronot. Et depuis les révélations du Haaretz, de nouveaux témoignages sont parvenus aux médias et à la police, tous dans le même sens. Ils présentent Yehuda Meshizav comme un prédateur sexuel qui utilise son pouvoir pour abuser des femmes, des hommes et des mineurs. Et le Yediot Ahronot révèle ce matin que les rumeurs contre Meshizav étaient connues, mais que la police n'a jamais rien fait et jamais vérifié ce qu'ont raconté sur cette personnalité publique. Et le Yediot Ahronot de poser la question « Pourquoi la police n'a rien fait ?» Je rappelle que Meshizav devait recevoir cette année le prix d'Israël pour son œuvre. Il a bien entendu renoncé à le recevoir. Et ce matin, le Yediot Ahronot écrit que ce prix pourrait être décerné à la rabbinite Rachel Bar, qui a créé avec son mari décédé l'année dernière du Covid-19 l'association Matnat Rahim, qui met en relation des donneurs de reins avec des malades qui en ont besoin. Et un chiffre ce matin à la une du Yediot Ahronot, 6000, c'est le nombre de personnes décédées de la Covid-19 en Israël depuis le début de la pandémie. Et le quotidien a choisi un journaliste de la chaîne 13 pour faire un constat alors qu'Israël a dépassé la barre des 6000 morts du coronavirus. Le constat est qu'Israël a échoué dans sa lutte contre le corona. C'est en tout cas l'avis de Nadav Eyal de la chaîne 13 ce matin dans le Yediot Ahronot. Même si le taux de contamination est en baisse, le virus est encore là, écrit Eyal dans les colonnes du quotidien. L'épidémie est limitée, contrôlée par l'efficacité des vaccins, mais elle est toujours bien là, constate le journaliste, et il cite les différents échecs du gouvernement qui était censé lutter contre le Covid-19. Et de conclure en posant une question, est-ce que le gouvernement et les responsables sanitaires sont préparés à l'apparition de nouveaux variants de la maladie? Question qui reste ce matin sans réponse pour Nadav Eyal. Et un titre un petit peu plus optimiste dans le Israël Hayom ce matin qui nous annonce la fermeture de certains services Corona dans les hôpitaux israéliens. Et oui, et la raison est bien entendu la baisse du nombre de malades graves dans ces hôpitaux. Hier, il y avait 652 malades graves dans les hôpitaux israéliens, 221 avaient besoin d'une aide respiratoire. Il était plus de 1500 il y a un peu plus de 2 semaines. Le professeur Asaf Peretz, responsable du service Corona de l'hôpital d'Ashdod, confirme ces chiffres dans le Israël Hayom de ce matin. 45 personnes sont hospitalisées dans notre hôpital, alors qu'on en comptait plus de 150 il y a encore quelques semaines. C'est ce que déclare ce responsable dans le Israël Hayom. Le Maariv ajoute que les Israéliens pourront, s'il n'y a pas de surprise, célébrer la fête de Pessah en famille. Le coordinateur de la lutte contre le coronavirus, Nachman H, a déclaré qu'il n'y aura pas de nouvelles restrictions pour la fête de Pessah, ni pour le Ramadan d'ailleurs, qui débute le 13 avril. À ce jour, nous apprend le Maariv, plus de 5,1 millions de personnes ont reçu une dose du vaccin Pfizer et plus de 4,1 millions les 2 doses. Campagne électorale à présent, à 1 semaine et 1 jour des élections législatives, Benyamin Netanyahou modifie sa stratégie politique. C'est l'explication en tout cas donnée par Amit Segal de la 12e chaîne. Hier, Benyamin Netanyahou a rencontré les dirigeants des implantations en Judée-Samarie et a participé à un meeting du journal Besheva, le journal du sionisme religieux. Et au cours de ce meeting, le Premier ministre a appelé à la surprise générale à voter pour le parti de Betzalel Smotrich, Hatzionut Hadatit. Je préférerais que vous votiez pour le Likoud, mais je ne vous empêcherai pas de voter pour la Hatzionut Hadatit, a déclaré Benyamin Netanyahou au public venu l'écouter. Alors comment se fait-il que le chef du Likoud appelle à voter pour un autre parti que le sien? C'est très simple, explique Amit Segal, le commentateur politique de la 12e chaîne. Benyamin Netanyahou a besoin de Smotrich pour pouvoir former une coalition et espérer arriver à 61 sièges à la Knesset. La Hatzionut Hadatit est dans les sondages juste au-dessus du seuil d'éligibilité et donc Benyamin Netanyahou a tout intérêt à ce que ce parti obtienne au moins 4 ou 5 sièges
piège pour assurer à Netanyahou une certaine majorité dans la 24e Knesset. C'est l'explication en tout cas donnée par Amit Segal de la 12e chaîne. Et ce matin, il est aussi question des propos d'Avigdor Lieberman sur les orthodoxes qui font polémique. Déclaration faite par le chef du parti Israël Beitenu ce week-end à la télévision israélienne. Et il est revenu sur ses propos hier lors d'une interview pour un site d'information. Avigdor Lieberman a déclaré que les politiciens ultra-orthodoxes devaient être relégués aux poubelles de l'histoire. Avigdor Lieberman, qui était déjà sous les feux des critiques depuis vendredi pour avoir assuré qu'il comptait emmener les ultra-orthodoxes avec Bibi sur une brouette vers une décharge. Réagissant à ces commentaires, les responsables orthodoxes ont réclamé une enquête allant jusqu'à mettre en doute l'état de santé mentale d'Avigdor Lieberman. De son côté, le Haaretz ajoute qu'Avigdor Lieberman a refusé de s'excuser pour ses déclarations. Enfin, pour terminer, un mot des festivités du Yom Ha'atzmaut. Elles doivent se dérouler dans un peu plus d'un mois, mais on en parle déjà dans la presse israélienne ce matin. En effet, ces festivités se dérouler presque normalement. C'est en tout cas ce qu'annonce ce matin l'Israël Hayom. Si le taux de contamination continue d'être en baisse, les restrictions pourraient être limitées et les cérémonies publiques pourraient accueillir jusqu'à 800 personnes. C'est ce que rapporte le quotidien ce matin. Toutefois, les responsables de la santé qui contrôle l'évolution de la situation devrait prendre des décisions juste avant l'organisation des concerts traditionnels du Yom Ha'atzmaut qui se tiennent dans tout le pays à l'occasion de ces cérémonies.